Shalom à toutes, je voudrais bénir le Seigneur pour vos différentes vies et puis glorifier aussi le Seigneur parce qu'il nous fait la grâce d'être toujours en vie. Je le dis toujours, c'est une grâce que de savoir combien de fois un Dieu nous aime, un Dieu est capable de nous conduire chaque jour, nous accorder sa paix, sa faveur, sa grâce dans nos vies. Et surtout ce Dieu-là qui est capable d'un plein d'amour dans son cœur et qui ne cesse de nous aimer malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos tribulations, malgré nos échecs. Il est toujours avec nous. Et aujourd'hui, je voudrais juste booster une femme par rapport à ce qu'elle est vraiment. En ce mois de mai, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est moi femme. Moi femme, effectivement, vous me direz, c'est vague. Simplement parce que quand on dit moi femme, c'est qui la femme? Eh bien, la femme, c'est d'abord celle qui est un être que le Seigneur a placé dans un jardin d'Éden, près d'un homme qui s'appelait Adam, Ève. Il a endormi l'homme et avec sa côte, il a créé une autre personne que lui, qu'il a appelée femme. Et c'est cette femme-là qui est censée être une aide, qui est censée être le plus, qui est censée être les airs, qui est censée être celle qui doit lui apporter le meilleur, qui doit lui apporter ses conseils, qui doit lui apporter son soutien, qui doit lui apporter tout ce qu'il y a de bon dans sa vie. Parce que sans elle, on pourrait dire que l'univers de l'homme était informé vide. Et la femme comme ça est arrivée près de l'homme. Malheureusement, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est que cette femme, à cause d'une erreur, cela a créé beaucoup de problèmes pour l'humanité. Mais aujourd'hui, je voudrais que, avec tout ce que nous avons lu dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Jésus qui est venu après, pour simplement nous apporter la paix, par son sang, il nous a rachetés. Il a enlevé ce qui était iniquité, opprobre, ce qui nous empêchait d'être en parfaite communion avec notre Dieu. Parce que quand Ève a chuté, je dirais ça comme ça, il y avait séparation entre l'homme et Dieu. Et Jésus est venu rétablir cela. Il a créé le pont. Et aujourd'hui, nous pouvons dire Jésus, nous pouvons crier Jésus. Et beaucoup de choses s'opèrent dans nos vies simplement parce qu'il est le médiateur parfait. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, femme, encore par toi est né le Sauveur, Jésus. Voilà, c'est par une femme que Jésus est né. La femme a une importance capitale dans la vie d'un homme. Je voudrais dire à une femme qui se sent inutile, qui se sent découragée, qui se sent abattue, qui se sent triste. C'est vrai, il y a vraiment des coups dans la vie qu'on ne peut pas supporter, qui est difficile à supporter. Il y a des situations dans la vie quand on essaie de comprendre, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on peut vivre autant de difficultés. Comment est-ce qu'on peut arriver à voir la méchanceté des hommes, avoir des personnes qu'on appréciait, qu'on aimait nous trahir, avoir par exemple des personnes qui sont si méchantes, qui ne font que du mal. Alors qu'on fait tout pour leur donner ou leur apporter le bonheur, ce qu'on a de meilleur en nous. Eh bien, je voudrais vous dire simplement que c'est cela le plan du diable. Depuis le début, c'est de toujours faire de nous des personnes qui sont inutiles, nous faire croire que nous sommes inutiles. Alors, moi, femme, voudrais dire à une femme que tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir quelle est la femme que tu es. Tu dois savoir ton rôle. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Pourquoi est-ce qu'il t'a créé? Pourquoi est-ce qu'il t'a placé dans cet endroit précis, dans cette famille, dans cette maison? Pourquoi est-ce que tu es l'employé de cette personne? Pourquoi est-ce que tu es la mère de telle ou telle personne? Pourquoi est-ce que tu es l'épouse de tel homme? Pourquoi est-ce que tu es membre de telle communauté? Pourquoi, plein de pourquoi. Mais il faut d'abord que tu comprennes
que si tu existes, c'est parce que le Seigneur le veut et c'est parce qu'il y a une raison. C'est à cette raison que tu dois t'accrocher réellement. Alors si tu ne la connais pas, il faut prier, il faut demander au Seigneur de te donner le motif de ta venue sur terre. Pourquoi est-ce que tu existes? Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas une erreur. Dieu ne fait jamais rien de mauvais, il fait ce qui est bon. Seulement, face à nous se dressent deux chemins, le bien et le mal. Et quand on décide de marcher sur tout ce qui est mauvais, on n'est plus la personne qu'il attendait de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons la personne parfaite, selon son plan, pour lui. Parce que Dieu ne nous a créés, pas pour nous-mêmes, mais nous a créés pour lui. C'est d'abord pour lui. Alors quand tu es femme, c'est d'abord pour Dieu. Quand tu es née, c'est d'abord pour Dieu. Et donc la première des choses pour comprendre réellement qui tu es, c'est d'abord de parler à celui qui t'a créé et de lui demander la raison pour laquelle il t'a fait comme ci, il t'a fait comme ça, il t'a placé là, il t'a donné ci, il t'a donné ça. Parce qu'il y a forcément une raison. Et cette raison-là, tu la trouveras dans ce qui se trouve en toi. Vous allez découvrir des femmes qui arrivent à motiver, à booster, à encourager, comme je le fais par exemple. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Et quand je me permets de le faire, je me sens bien. Ça veut dire que si Dieu m'a créé, il y a quelque part une des raisons, c'est ça. C'est pour permettre à une femme qui a besoin de réponses ou qui a besoin d'être encouragée ou d'être motivée ou de lire mes écrits, d'entendre ma voix ou bien de m'écouter pour pouvoir retrouver la motivation dont elle a besoin. Une autre personne serait amenée à vouloir secourir, vouloir aider l'autre sur le plan santé. Vous allez voir que c'est cette personne qui a cette facilité-là, qui aime tout ce qui est besoin d'aider l'autre sur le plan santé, par exemple le médecin. Et vous allez voir qu'il y a des secouristes. Vous allez voir par exemple qu'il y a une femme qui aime bien tout ce qui est mode, tout ce qui est vêtements. Vous la voyez passionnée dans ce qu'elle fait. Elle habille bien les gens. Et bien Dieu a mis ça en elle, dans ses doigts. Elle arrive à coudre des tenues et à réfléchir, concevoir. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis en toi qui est pour Dieu l'essentiel de ta vie. À partir de ça, Dieu voudrait que tu sois une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Et si tu ne le comprends pas, si tu ne le sais pas, tu vivras parce qu'il faut vivre. Tu diras les choses parce qu'il faut le dire. Tu mangeras parce qu'il faut manger. Mais tu n'auras pas cette force et cette fougue de continuer de te battre. Parce que quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce que Dieu veut qu'on fasse, on arrive forcément avec cette passion à se battre pour atteindre des objectifs. Comme ça, lorsque par exemple les difficultés, les obstacles arrivent à grands pas, vous avez cette force de dire non, je ne resterai pas à terre. Vous avez cette force de dire je dois aller jusqu'au bout. Même quand les choses vont mal, vous vous dites non, il y a un feu qui brûle en moi. Et ce feu-là, vous ne devez pas le laisser s'éteindre par rapport aux échecs de la vie, par rapport aux situations difficiles. Voilà un peu ce qui est. Nous sommes nés pour plaire à un Dieu merveilleux. Et si tu n'as pas compris cela, tu tournes en rond. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en chacun de nous. Et c'est ce que nous devons chercher à connaître d'abord. Ensuite, quand tu connais cette chose, tu dois chercher à développer ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Et comment le développer? C'est là que le coaching intervient. Comment est-ce que tu peux arriver aujourd'hui à être la femme que Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu as identifié la raison qui te pousse à être ce que tu es? Est-ce que tu as déterminé cela? Quand tu détermines cela, tu cherches maintenant à développer cela, à mettre cela au service des autres, à avancer dedans. Et tu te rends compte que tu le fais aussi facilement que ça. Maintenant, quand tu arrives à le mettre au service des autres, tu arrives maintenant à en faire une activité, une passion, et les autres viennent auprès de toi s'abreuver. Tu deviens pour une personne qui existe, tu deviens une personne essentielle, importante, une personne dont on a besoin. Et quand c'est comme ça, tu te sens utile. Alors si tu te sens inutile, c'est forcément peut-être parce que tu n'as pas encore compris qui tu es et tu n'es pas là où tu dois être pour que ta valeur soit reconnue. Il y a aussi cet aspect des choses. Alors femme, je veux que tu apprennes à comprendre ce pourquoi tu existes. Je veux que tu le découvres réellement. Et je veux que tu arrives à le mettre au service des autres. Et je veux que tu sois une bénédiction pour les autres. Que les autres se retrouvent en toi. Que les autres t'apprécient. Que les autres trouvent une force en toi qui est telle que tu t'accroches et tu t'attaches encore plus à cette vie. Parce que cette vie, on s'y accroche. On se bat pour continuer, pour persévérer, pour que les autres que Dieu a placés autour de nous puissent être également bénis.
Voilà femme, c'est quelques mots que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as compris tout ce que j'ai dit et que toi qui es femme, tu seras une bénédiction pour plusieurs. Shalom.